À Évry, une terminale ES spéciale pour redoublants au lycée du Parc des Loges. Fraude fiscale, 1 an de prison ferme pour le maire d'Étiolles. Et à Juvisy, on s'interroge sur une petite phrase pas vraiment sympa de Laurent Blanc. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, une page liée à la politique pour commencer. Tout d'abord, le nouveau président du parti radical valoisien. Il s'agit du maire de Mennecy, Jean-Philippe Dugouin, qui succède à celui qui demeure président d'honneur du parti, le sénateur-maire de Massy, Vincent Delahaye. Jean-Philippe Dugouin, fort de 7 maires dans des villes représentatives du département, explique-t-il, et qui souhaite peser dans le paysage politique de l'Essonne. La condamnation infligée pour fraude fiscale au maire d'Étiolles. Philippe Brun avait déjà écopé de 3 ans de prison avec sursis au début du mois. Et c'est 1 an de prison ferme cette fois qui vient s'ajouter, assorti de 5 ans d'inéligibilité. Il a l'intention de faire appel en expliquant n'avoir rien à se reprocher depuis 2006, période, affirme-t-il, où il connaissait une situation délicate. Nicolas Dupont-Aignan en campagne et qui fait feu de tout bois, si l'on peut dire. Le président de Debout la République, candidat à la présidentielle, qui demande la démission de Laurence Parisot, la patronne du MEDEF. Il l'accuse de trahir l'emploi en France et les petits patrons et de faire, en outre, avec son positionnement, dit-il, sur l'euro et le traité, le jeu des entreprises chinoises et allemandes dans notre pays. Fin de citation. Une fin de conseil mouvementée à Corbeil l'autre soir. Jean-Pierre Bechter, le maire de la ville, a été insulté et menacé. Conséquence, 3 personnes ont été placées en garde à vue. Et puis, la même nuit, le local PS de Savigny-sur-Orge a une nouvelle fois été vandalisé. Une poutre en bois a été lancée contre la vitrine. C'est la 3e fois en moins de 3 ans que le Parti socialiste retrouve son local dégradé. Jean-Marc Desfrémont, l'élu socialiste de la ville, met en cause le contexte politique tendu qui régnerait à Savigny. Mais la maire UMP s'est pour sa part déclarée scandalisée par ce vandalisme. On ne sait pas qui est l'auteur de cette dégradation, mais le problème qu'on rencontre, c'est qu'on a un climat extrêmement délétère dans la ville de Savigny. Il n'y a pas de relation évidemment entre le fonctionnement du conseil municipal, les conseils municipaux et puis ce qui s'est passé hier soir. Mais le climat n'aide pas à ce que le débat politique soit dans le dialogue plutôt que dans l'affrontement. Je pense que c'est essentiellement la personnalité du maire qui ne fonctionne que dans le conflit et dans la volonté de semer la zizanie partout, que ce soit dans son groupe politique ou à l'extérieur. Donc effectivement, le résultat de tout ça, c'est qu'on a un climat extrêmement tendu dans la ville. L'Essonne n'échappe pas à la pénurie de médecins généralistes. Ici comme ailleurs, ils vieillissent. Il est même difficile de persuader des jeunes de les remplacer. L'Union régionale des professionnels de santé tire une sonnette d'alarme, même si tout n'est pas très noir, alors que des spécialistes manquent, notamment à Grigny par exemple. Un nouveau dentiste vient tout juste de s'installer. Coup de projecteur, Christophe Garnier. Difficile de persuader de jeunes médecins de venir s'installer dans ce pôle médical de Grigny. Pourtant ici, d'ici 10 ans, les professionnels partiront à la retraite. Étudiant en 2e année, Antoine Milbert ne semble pas trop effrayé par les 12 heures de travail 5 jours par semaine. Pour lui, bosser aux urgences en hôpital serait synonyme de crise de nerfs. Les termes comme sacrifice ou sacerdoce, moi j'ai du mal à les accepter. Oui, je suis tout à fait conscient qu'en devenant médecin, je m'engage pour prendre soin d'une population. Et pour me mettre à leur disponibilité durant mes heures de travail, mais la question elle se pose vraiment de jusqu'à où, et il y a besoin qu'il y ait des limites. Pour attirer de jeunes médecins à Grigny, Colette Josviac ne voit qu'une seule solution, proposer le salariat aux jeunes médecins. C'est une solution si on leur permet de faire du sport, si on leur permet de s'occuper de leur famille et de faire autre chose que de la médecine. Le constat est le même à Boussy-Saint-Antoine, où la moyenne d'âge des médecins est de 57 ans. Il y a encore 30 ans, quand Didier Levaguerès a commencé sa carrière, 50% de sa promotion se destine au libéral, 50% à l'hôpital. Aujourd'hui, dans la promotion de Christina, l'étudiante qui l'accompagne, 10% seulement s'intéressent à la médecine libérale. Dans notre promo, on est 2 tiers filles, 1 tiers garçons. Et rien que pour tout ce qui est les enfants, tout ce qui est même les grossesses, etc., ça devient assez compliqué. Donc j'ai pas envie de sacrifier toute ma vie de famille pour le travail non plus.
La jeune génération qui arrive a des aspirations qui ne sont pas celles de leurs aînés. Et on ne va pas travailler des jeunes qui arrivent, qui sont pour une majorité des jeunes femmes, à des cadences aussi infernales qu'ont travaillé leurs aînés. Des professionnels qui pour la plupart semblaient plus favorables à l'incitation qu'à la contrainte pour séduire les jeunes médecins. Nous évoquions avant-hier le modernisme du parc des Loges, ce lycée d'Évry. Sachez entre autres qu'une classe spéciale de terminale ES, uniquement constituée de redoublants, a vu le jour. Il y a pour l'instant 13 élèves privilégiés, venus d'un petit peu partout du département, et qui profitent donc de cours en petits effectifs. Un bon retour de la part des enseignants et des élèves, et le proviseur, quant à lui, est fier des résultats du premier trimestre. Au terme de ce trimestre, et le conseil de classe a eu lieu il y a une dizaine de jours, on peut dire qu'on est en passe de réussir notre challenge, c'est-à-dire de le gagner, puisque j'ai ici les résultats des moyennes des élèves sur le premier trimestre. La moyenne de tous les élèves, donc la moyenne des 13 élèves, donc la moyenne de la classe pour le premier trimestre, c'est 11. Témoignage recueilli par Claire Colombel. L'une des plaignantes dans l'affaire Georges Tron a été placée en garde à vue pour détournement de fonds publics dès que le maire de Draveil avait été accusé d'harcèlement sexuel par d'anciennes employées municipales. On se souvient qu'il avait riposté en disant, pour l'une d'entre elles justement, qu'elle avait été licenciée. Il lui était reproché d'avoir détourné de l'argent de la régie dont elle était responsable à la mairie. Cela dit, Georges Tron a été entendu hier par le juge d'Évry et pour la seconde fois. Cette phrase signée Laurent Blanc, le sélectionneur de l'équipe de France de foot, et qui, dans une interview, interrogé sur la qualité de ses joueurs par rapport aux Espagnols, ceux du Barça, s'est exclamé « On peut me dire qu'on n'a pas là une très grande génération, mais il ne joue pas non plus au FC Juvisy ». Alors il a même ajouté derrière « Je n'ai rien contre Juvisy, mais ça fait un petit peu mal à certaines personnes, comme ont pu le constater deux journalistes de Téléson sur place. Je pense que pour un entraîneur national, ce n'est pas une bonne chose. Juvisy déjà a donné beaucoup pour l'équipe nationale féminine. Donc rien que pour ça, il faut un petit respect. Ah bah alors franchement, sincèrement, pour être clair, net, précis, le FC Juvisy joue mieux que l'équipe de France actuelle. Ah non, 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 il ne faut pas la critiquer, au contraire, il faut l'encourager. Ah oui. Je trouve que c'est un peu bête parce que l'équipe de Juvisy a fait des belles choses depuis quelques années. Et je pense pas qu'ils soient venus au stade les voir jouer beaucoup. Donc ils devraient se déplacer et voir ce que ça vaut. Pourtant c'est une super équipe, l'équipe de Juvisy quand même, c'est des super joueuses. Moi je pense que c'est pas sympa de critiquer les filles comme ça quoi. Bon, je peux vous dire, pour un petit club comme ça, bravo je dis. Et Laurent Blanc, vous lui direz que c'est un guignol de ma part. Bien, on termine avec des sangliers. L'Office national des forêts lance un avertissement. Les sangliers ne s'apprivoisent pas. Cela s'adresse à des habitants de Sénart, Brunois, Quincy ou Montgeron, en tout cas certains riverains, qui auraient la fâcheuse délicatesse de déposer de la nourriture au bord des sentiers pour nourrir les bêtes en question. Alors des animaux qui viennent volontiers sur les routes, qui sont évidemment extrêmement dangereux pour les automobilistes. Et même si les chocs avec les sangliers peuvent être extrêmement traumatisants, on estime du côté de l'Office national des forêts qu'il vaut mieux les heurter plutôt que de tenter de les éviter et évidemment aller dans le décor. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.